Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment s'intéresser aux maths. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc le premier élément qui nous permet de s'intéresser aux mathématiques, ce serait de voir les maths dans les choses les plus banales et simples. Donc dans un premier temps, par exemple, il y a le lancer d'une balle. Quand vous prenez une balle de tennis et que vous la lancez avec un coup de raquette, ou bien lorsque vous lancez une boule de papier dans une poubelle, ou une canette dans une poubelle, enfin tout objet que vous pouvez jeter, tout projectile, ou bien encore savoir lancer même une pierre dans un lac avec des ricochets. Derrière tout cela, avec les différentes forces, gravité, la force initiale, les vitesses et accélération, vous pouvez mathématiquement décrire le mouvement, la trajectoire et même prédire l'atterrissage, par exemple le point d'atterrissage, et prédire surtout la trajectoire. Ensuite, il y a l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre battante. Donc sachez que dans une porte, vous avez déjà 3 rotations. Première rotation, lorsque vous ouvrez la porte, battante bien entendu, vous avez les gonds qui font une rotation pour pouvoir ouvrir la porte vers l'intérieur ou l'extérieur. Ensuite, la poignée, une première rotation, également une translation avec le pen. Ensuite, il y a également une autre rotation lorsque vous avez une serrure qui permet de verrouiller la porte et une translation du pen dormant. Ensuite, vous avez le freinage, l'accélération d'un véhicule et également l'impact contre un obstacle. Donc le freinage, c'est-à-dire ce qui nous permet d'absorber et de voir une certaine continuité dans l'accélération pour éviter un certain choc et pour éviter tout ce qui est dégâts dans une voiture, c'est-à-dire ce que vous prenez en pleine tête, les forces. Ensuite, accélération d'un véhicule sur une autoroute ou sur une route pour avoir les différentes, une fois de plus, trajectoires et les différentes routes empruntées. Ensuite, l'impact contre un obstacle. Donc ici, c'est lorsque nous faisons une tentative d'accident. Certains en Angleterre appellent ça crash test. euh, pour voir comment est absorbé un choc pour éviter des accélérations abruptes, c'est-à-dire des arrêts presque nets, hein, ils ne seront pas nets, car sinon nous aurions une force infinie, vu qu'il y a une masse non nulle. Et ce qui fait que, avec cette explication mathématique, cela permet de savoir comment les accidents, c'est-à-dire les dégâts d'un accident, sont réduits mathématiquement. Ensuite, il y a les circuits électriques. Donc les circuits électriques LRC, RC pour allumer une lampe avec un générateur de tension, avec une pile électrique ou tout autre, hein, pour les courants alternatifs. Donc ici, il y a également les équations différentielles qui interviennent pour les circuits RC ou LRC. Donc ici, vous avez une grande importance sur la notion qui est assez importante, dérivée, primitive et donc différentielle ici. Ensuite, le lancer d'un dé ou de pièces, ou le lancer de fléchettes sur une cible, ou même un jeu de cartes. Donc ici, le lancer d'un dé fait appel aux probabilités. Donc ici, c'est quelque chose d'assez simple, plusieurs lancers indépendants, ou aussi le lancer d'une pièce pour pouvoir faire le pile ou face. Donc ici, c'est toujours le hasard, donc si bien entendu elle est équilibrée. De même pour le dé, hein, avec un dé pipé, avoir une probabilité différente pour cela. Ensuite, les fléchettes sur une cible. Donc ici, il s'agit de probabilité toujours, mais contrairement aux précédentes, ce n'est pas une probabilité discrète, mais continue, car vous avez toute une surface à toucher avec les fléchettes. Ensuite, pour les jeux de cartes, c'est savoir quelle carte vous avez, quel serait le tas. Donc ici, vous avez une probabilité discrète, un peu plus, un peu plus complexe, car vous pouvez faire des jeux avec ou sans remise. Et, et donc, vous avez un développement sur ce que nous appelons des lois binomiales ou hypergéométriques, hein, ou même de Bernoulli. Donc, vous pourriez vous intéresser et davantage ultérieurement. Et enfin, la machine à sous ou le bandit manchot. Donc ici,
le bandimanchot est un jeu mathématique qui est lié aux machines à sous, hein, et donc ici, vous avez encore les probabilités, le hasard, les espérances, en fonction de la monnaie que vous avez utilisée. Enfin, surtout de la somme d'argent que vous avez utilisée pour, la machine à sous. Donc ici, une fois de plus, le hasard est pris en compte. Dans un second temps, pour pouvoir approfondir, cet intérêt, nous devons faire augmenter la difficulté progressivement. Donc pour cela, nous regardons des notions un peu plus, disons profondes. Donc pour cela, prenons le trajet d'un faisceau lumineux, c'est-à-dire qu'avec, toutes les trajectoires, les rebonds, les miroirs qui nous permettront d'avoir, comment dire? L'étude d'une trajectoire en fonction d'un point de départ et une direction, qui est quelquefois appelée une phase. Ensuite, le fonctionnement d'une calculatrice, donc pour savoir comment on somme, comment, simuler, une multiplication, une division, même, une soustraction. Enfin, les notions ou même une division avec reste, enfin une division euclidienne, la simulation de toutes les opérations classiques, hein, pour, comprendre, comment celles-ci sont fabriquées et comment, nous pouvons les réimplémenter. Ensuite, sur la même lancée, la réalisation d'algorithmes de base. Donc, de base dans le sens que savoir quel serait un procédé logique pour, pour pouvoir faire des notions assez, nous allons, dire directes, comme la recherche du maximum dans une liste, finie de nombres. C'est-à-dire vous avez 1, 2, 4, 6, 3, et bien vous allez chercher dans cette liste qui sera sûrement le 6 ici, la le nombre qui est le plus grand. Ensuite, la réordination croissante d'une liste, donc la même liste que j'ai dit précédemment, vous pouvez reprendre cette liste et la réordonner, c'est-à-dire la mettre en ordre croissant ici. Ensuite, les divisions euclidiennes, donc quelque chose d'assez important pour, avec un algorithme, pour pouvoir retrouver notre fameuse division euclidienne que nous apprenons à l'école. Donc, je pense que c'est un bon lien avec certains souvenirs, hein, d'école. Et enfin, la dichotomie, qui est également une notion qui est assez sollicitée pour trouver un élément, par exemple un zéro, par exemple un élément où une fonction s'annule, ou trouver une solution à une équation qui est peut-être compliquée, et nous cherchons la solution en faisant une convergence avec différentes tentatives. Donc la dichotomie est quelque chose d'assez important avec certaines méthodes, soit Newton ou autres, ou les méthodes classiques de dichotomie. Ensuite, l'étude de fonctions. Donc ici, les variations. Donc surtout, regardez les définitions de variations, enfin, et de dérivées premières et secondes, de fonctions usuelles. Donc bien entendu usuelles, car ce sont les fonctions que vous aurez l'habitude de manipuler, enfin qui seront familières, comme le carré, le cube, enfin, la fonction carré, la fonction cube, la racine carrée, ou même les fonctions affines, fonctions linéaires, fonctions affines, hein, ax plus b, hein, qui est associé à x plus b, et pour le carré x qui est associé x carré, et le cube x cube, et racine carrée qui serait la réciproque chez les positifs de l'application carré. Et donc avec cela, vous pourrez comprendre les notions de dérivée, donc première et seconde pour ce que nous appelons convexité, et ensuite reprendre toutes les notions d'air et de volume de figures qui sont solides usuelles, enfin des figures solides usuelles comme le pour les figures, le cercle, le carré, le rectangle, le losange, et plein d'autres, le triangle, enfin, et plein d'autres figures, hexagone, octogone, etc. Et puis pour les solides, tout ce qui est cube, pavé, sphère, boule, parce qu'il y a une différence. Ensuite, tout ce qui regarde les intégrales qui nous permettent de calculer avec une certaine logique, enfin surtout retrouver les résultats avec ces intégrales en fonction des paramétrisations des figures et des solides. Donc comme je l'ai dit, prenez un ballon, une armoire dans une chambre, une voiture ou
ou une caisse pour, pouvoir avoir un exemple concret de ces notions. Après avoir effectué les 2 étapes précédentes, vous pourrez étudier les notions mathématiques générales. Donc je m'explique. Donc il s'agit de chercher les définitions exactes des notions mathématiques quotidiennes, donc comme d'habitude les limites, c'est-à-dire savoir, qu'est-ce que c'est qu'un voisin, qu'est-ce que c'est que la proximité, qu'est-ce que c'est que le que la notion de, quand on dit limite, hein, pas comme le sens commun, mais, comme, élément de fin où, une fois que nous sommes approchés, c'est la valeur optimale. Continuité qui est intrinsèque à la li aux limites, hein, pour des fonctions qui sont en fait, des notions de, tracer, donc ça c'est la notion intuitive, tracer une fonction sans lever le crayon sur une feuille pour le simuler dans un plan. Les intégrales qui simulent, le calcul des aires par rapport à un objet, comme, comme je l'ai dit précédemment, carré, cube, enfin ça c'est bon, les intégrales rentrent aussi dans cette optique. Les dérivées qui permettent de connaître les variations et le comportement de certaines fonctions et donc qui peuvent être représentées par des trajectoires. Ensuite, les équations numériques, donc 4x plus 1 est égal à 2 ou même, du second degré, hein, x carré, plus x moins 1 est égal à 0. Tout cela, donc vous pouvez les retrouver, également dans des histoires d'aires, pour des optimisations sous une parabole et cetera. Ensuite, les équations différentielles, donc toujours pour des comportements dans des dans des champs pour des champs de vecteurs, hein, dans un plan, dans l'espace avec différentes forces, hein, qui notamment les forces de gravité ou peut-être les forces électromagnétiques ou, et cetera. Ensuite, l'étude de la fonction exponentielle, qui est une des fonctions les plus importantes en mathématiques et qui est incontournable. Et puis le logarithme népérien qui est une fonction également d'une importance capitale, car elle permet de tasser, certaines, grandes valeurs par sa croissance très lente. Ensuite, il y a quelque chose donc il faut premièrement s'intéresser aux à des grandes propriétés et aux grands théorèmes connus et ensuite refaire les démonstrations des propriétés des théorèmes connus pour comprendre comment pensent les mathématiciens et comment penser mathématiquement. Donc, bien entendu, Pythagore, Rolle, le théorème des accroissements finis, qui sont assez importants pour les études de fonctions, Pythagore, pour des longueurs, le théorème de Rolle aussi pour, certaines fonctions, pour, s'assurer de l'existence d'un point, d'annulation pour la dérivée. Ensuite, le théorème des valeurs intermédiaires, qui est fondamental pour un certain algorithme que nous avions, précédemment, qui est la dichotomie, pour connaître l'existence de solutions, mais, sans savoir exactement, la valeur disons la valeur exacte de cette solution. Et ensuite, le théorème fondamental de l'analyse, qui permet de faire un lien entre le comportement, disons dérivé, et cetera, et l'aire, et les aires d'un certain objet qui sont représentés par, une fonction et trouver l'aire sous la courbe de cette fonction. Et ensuite, vous pouvez faire des exercices dans ces notions, les plus classiques, donc d'abord de niveau facile, moyen et difficile, hein, bien entendu, il faut une certaine, croissance et un certain développement. Les exercices sont incontournables car, seuls les exercices peuvent, vous permettre de vous améliorer et de comprendre, l'intérêt et la notion que vous étudiez. Ceci est incontournable. Donc, des exemples, les études des polynômes de degré 2. Donc ici, c'est assez important pour avoir, la notion, d'annulation ou l'étude de comportement des polynômes de degré 2 qui vont réaliser des paraboles, de la fonction exponentielle, comme je l'ai dit précédemment, qui est, fondamentale, connaître, toutes ses propriétés, toutes ses particularités, sur est fondamentale, hein, de manière conséquente, car, vu que c'est la fonction, exponentielle qui est très importante, bien entendu, heu, son étude sera fondamentale. Alors, elle a des propriétés car c'est par ses propriétés qu'elle est importante également.
Ensuite, les suites numériques, donc ici, quelque chose, qui est assez visible dans le quotidien, comme, à chaque instant, à chaque jour, vous pouvez mettre un nombre, ça vous obtenez une suite numérique. Et ici, disons que vu qu'elles sont très sollicitées en maths, il ne f il faudrait éviter de les contourner. Ensuite, les matrices en dimension 2, donc bien entendu, vous pourrez le faire en dimension, supérieure, car, dimension 2 pour les matrices carrées, hein, ici je dis, car, ça vous donne déjà une certaine, idée du comportement matriciel, car la dimension 1, vous trompe par rapport à des propriétés qui sont, particulières à la dimension 1, hein, ici R. Donc la dimension 2 déjà, crée la certaine difficulté que vous rencontreriez, en dimension supérieure. Ensuite, la géométrie dans le plan et dans l'espace, bien entendu analytique, sont, incontournables car vous vivez dans l'espace et souvent vous représentez, beaucoup de notions sur un plan. Quand vous écrivez sur un tableau, vous représentez sur un plan. Quand vous avez un écran, il s'agit d'un plan. Donc ici, une fois de plus, ceci est incontournable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. À plus tard!